Mardi 30 janvier 2024, série numéro 5, chanter les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la grâce et la paix de Dieu nous soient accordées et données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au Psaume 137, le verset 4. Comment chanterions-nous des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Nous vous invitons à le redire avec nous. Psaume 137, verset 4. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Pourquoi Dieu a-t-il permis au péché d'exister? Pourquoi permet-il aux innocents de souffrir? Pourquoi permet-il au péché et à la souffrance de continuer? Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Pourquoi Dieu a-t-il failli à ses promesses faites dans la Bible? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Où est Dieu? Lisons ensemble le psaume 42, verset 1 à 3, le psaume 63, le verset 1, le psaume 69, les versets 1 à 3, le psaume 102, versets 1 à 7. Et nous répondrons à la question: qu'est-ce qui cause la douleur au psalmiste? Nous rappelons que le psaume 102 a été lu hier, le lundi 29 janvier, en guise de prière. Psaume 42, versets 1 à 3. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse: où est ton Dieu? Psaume 63, verset 1er. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Psaume 69, versets 1 à 3. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue, sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Psaume 102, versets 1 à 7. Prière de malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée, et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert, je suis comme le chat huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil, et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Après lecture de ces différents psaumes que nous venons de faire, le psaume 42, verset 1 à 3, le psaume 63, verset 1, le psaume 69, verset 1 à 3, et le psaume 102 que nous avons déjà vu, qu'est-ce qui cause la douleur du psalmiste ou encore la douleur au psalmiste? Nous remarquons dans ces textes que non seulement le psalmiste subit les souffrances personnelles et les souffrances collectives, mais aussi le manque apparent d'attention de Dieu à l'égard des difficultés de ses serviteurs, l'intrigue. L'absence de Dieu est ressentie comme
Une soif intense dans une terre aride. C'est ce qu'il exprime au psaume 42, le verset 1 à 3 que nous avons lu, et le psaume 63, le verset 1. Et il exprime aussi comme une angoisse mortelle au psaume 102, les versets 2 à 4 que nous rappelons. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse, incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes joues s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Le psalmiste ici se sent éloigné de Dieu et se compare à des oiseaux solitaires. Il dit au psaume 102, versets 6 et 7, je ressemble au pélican du désert, je suis comme un chat-huant des ruines, je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. La mention du désert souligne le sentiment d'isolement par rapport à Dieu. Un oiseau solitaire sur un toit est en dehors de son nid, de son lieu de repos. Le psalmiste crie à Dieu du fond de l'abîme, comme s'il était englouti par des puissantes vagues et s'enfonçait dans de la boue. Le psaume 69, versets 1 à 3. Ces images dépeignent une situation oppressante dont on ne peut s'échapper sauf par une intervention divine. Lisons le psaume 10, verset 12, le psaume 22, verset 1, le psaume 27, verset 9, le psaume 39, verset 12, et répondons à cette question. Comment le psalmiste réagit-il à l'absence apparente de Dieu? Psaume 10, verset 12. Lève-toi, Éternel. Ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Psaume 22, verset 1er. Au chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Psaume 27, verset 9. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Psaume 39, verset 12. Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Après lecture des passages suivants, psaume 10, verset 12, psaume 22, verset 1er, psaume 27, verset 9 et psaume 39, verset 12, nous répondons à la question: comment le psalmiste réagit-il à l'absence apparente de Dieu? Il est remarquable que les psalmistes se résolvent à ne pas se taire face au silence de Dieu. Les psalmistes croient fermement en la prière parce que la prière s'adresse au Dieu vivant et bienveillant. Dieu est toujours là, même lorsqu'il est apparemment absent. Il est toujours le même Dieu qui les avait entendus dans le passé, et ils sont donc convaincus qu'il les entend toujours. Le silence de Dieu amène les psalmistes à s'interroger et à chercher Dieu, mais avec confession et humilité. Ils savent que Dieu ne restera pas éternellement silencieux. Les psaumes démontrent que la communication avec Dieu doit se poursuivre, quelles que soient les circonstances de la vie. Pour terminer, répondons personnellement à cette question. Que pouvons-nous apprendre des réactions du psalmiste à l'absence apparente de Dieu? Comment réagissez-vous lorsque Dieu vous semble être silencieux? Qu'est-ce qui soutient votre foi? Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Nous reconnaissons une fois de plus que tu es Dieu et qu'au-dessus de toi, il n'y en a point d'autre, que tu es le Dieu qui sait tout, qui connaît les souffrances des humains, qui voit les difficultés par lesquelles nous pouvons passer. Et nous savons aussi
et nous le reconnaissons que tu as une oreille attentive. Parfois, lorsque nous te prions, lorsque nous te supplions dans nos difficultés, dans nos problèmes, dans nos souffrances, nous avons l'impression que tu es loin, que tu ne nous entends pas. Mais nous savons que même dans ces moments-là, nous devons continuer à prier, à te rechercher, comme nous le montre l'exemple des psalmistes. Aide-nous à te faire confiance et quelles que soient les situations de la vie, à toujours nous tourner vers toi. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.